le Centre de recherche océanologique, en abrégé CRO. Nous faisons partie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes situés tout juste à Treichville, derrière le CHU de Treichville, en face de la gendarmerie du port. Non, il faut dire qu'au niveau du CRO, nous avons 3 départements scientifiques. Je vais parler du département ressources aquatiques vivantes. Dans ce département, nous travaillons sur l'évaluation des espèces aquacoles, des espèces marines et également lagunaires. Dans ce département, nous travaillons sur la biologie de la reproduction pour connaître plus ou moins la période de reproduction de ces poissons, pour connaître les stades de maturité de ces poissons. Et ensuite, nous travaillons sur le régime alimentaire de plusieurs espèces de poissons également, pour mieux les maîtriser dans leur environnement. Ainsi, lorsque nous maîtrisons toutes les conditions là, nous choisissons ces individus qui sont des candidats pour l'aquaculture. Et avec ces caractéristiques, nous mettons ces individus à la disposition du département aquaculture. Ils sont chargés de faire l'élevage, de tester d'abord en milieu d'élevage ces candidats que nous avons choisis là. Donc ils vont voir véritablement est-ce que c'est un bon candidat, est-ce qu'il résiste en milieu d'élevage, est-ce qu'il a une bonne croissance et les caractéristiques zootechniques, est-ce que c'est bon. En ce moment, une fois c'est testé et qu'on se rend compte que ces poissons-là effectivement respectent toutes les conditions pour être élevés en captivité, on les met à la disposition donc des producteurs qui vont élever, passer à grande échelle maintenant. Voilà. Et nous avons également un 3e département scientifique qui est le département environnement qui se charge d'étudier la qualité de l'eau. Quand je parle de la qualité de l'eau, on parle de l'environnement physico-chimique. On va connaître tous les paramètres, soit la température, la salinité, également le degré de pollution. On étudie également les métaux lourds, parce que vous savez que les métaux lourds aujourd'hui, quand vous prenez notre lagune ici, il y a plein de métaux lourds qui sont dans la lagune. Donc, on a bien peur que ces métaux lourds se transfèrent, arrivent au niveau des poissons. Et si c'est le cas, puisque nous consommons le poisson, voyez plus ou moins le danger que cela pourrait constituer. Donc, toutes ces études-là sont menées au niveau du Centre de recherche océanologique. Nous avons également un 4e département qui est le département de l'édition. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons comme travail, par exemple les résultats que nous trouvons, ce département se charge de les publier, de les mettre à la disposition donc, du public. Voilà un peu au CRO les 4 départements que nous rencontrons. Les principaux résultats de vos recherches depuis que vous êtes ouvert? Oui. Exemples de résultats. Quelques exemples. Il faut dire que dans un premier temps, par le passé, oui. Vous prenez la France, quelques exemples de résultats. Oui, quelques exemples des résultats que nous avons au CRO. Il faut que nous avons aujourd'hui 4 à 5 espèces qui sont déjà élevées en captivité. Je peux citer par exemple le mâchoiron Crigitis nigrodigitatus, le silure Heterobranchus longifilis. Nous avons également les carpes tels que Oreochromis niloticus, les Sarodérodon mélanotéron. Nous envisageons avec les études que nous menons sur par exemple les mulets, nous sommes en train de maîtriser la biologie et l'écologie des mulets et également de la carpe blanche. Donc il y a plusieurs autres espèces que nous sommes en train d'étudier pour pouvoir les mettre à la disposition du grand public. Voilà, donc au niveau de l'aquaculture, voilà quelques résultats que nous avons. Mais au niveau également marin, vous savez très bien que de plus en plus la Côte d'Ivoire continue d'importer du poisson. De plus en plus, lorsque les pêcheurs reviennent, on se rend compte que la quantité de poissons débarqués, soit c'est faible ou bien de très petite taille. Donc nous faisons également des études pour voir effectivement si les différents stocks de poissons sont menacés ou pas. Donc l'évaluation pour voir véritablement la nature du stock. Par exemple, on peut dire à partir des quantités débarquées, on ne doit pas dépasser telle quantité. Sinon, ça risque de constituer un danger, d'être un danger pour l'espèce en question. Donc toutes ces études-là, nous les faisons et c'est vulgarisé plus ou moins puisque nous publions généralement les résultats des travaux que nous obtenons. Et nous participons à plusieurs réunions d'évaluation des espèces, que ce soit au niveau sous-régional comme international. Je vais parler du COPAS et également de l'ICAT au niveau de la FAO. Pour cette 3e édition du Sahara, en tout cas, nous on espère beaucoup que beaucoup de personnes viennent visiter notre centre parce que là, c'est une occasion pour nous de présenter réellement ce que nous faisons au CRO pour mieux se faire connaître. Maintenant, si les éditions au niveau du Sahara peuvent se perpétuer, ça va nous permettre, au fur et à mesure que nous avons des résultats, les présenter au grand public pour mieux se faire connaître et également tisser des liens avec d'autres structures qui travaillent dans ce domaine.
Bon, au cours de cette édition, nous sommes à la recherche de partenaires et pour accompagner des éleveurs, par exemple, qui voudraient s'implanter en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là à leur disposition pour leur apporter tout notre savoir-faire pour qu'ils puissent véritablement faire l'élevage. Je vais donner d'abord le numéro de téléphone. Nous sommes au 05 40 08 26 et l'adresse mail, vous avez philo fox35@gmail.com.